Salut à tous, j'espère que vous vous portez à merveille et j'espère que tout est dans la continuité comme elle se doit. Si je suis présent aujourd'hui dans cette cinquième vidéo, c'est pour continuer avec vous le module 5 portant sur la compréhension des mots tels que la description, hashtag et couverture. Autrement dit, je vais vous montrer les paramètres essentiels à mettre en place avant de publier sa vidéo. Et il va falloir dessus, puisque c'est très important pour toucher, pour toucher à la visibilité de ta vidéo. Donc, on va essayer de commencer. Donc, d'abord, nous allons entrer dans TikTok et nous irons chercher notre ancienne vidéo sur laquelle nous avons travaillé et que nous avons mis précédemment dans le brouillon. Donc, nous allons essayer de mettre en place les paramètres nécessaires avant de publier notre vidéo. D'abord, laissez-moi vous expliquer que ces paramètres sont au nombre de 3, c'est-à-dire la description, la mise en place d'hashtag et aussi la mise en place de la couverture. Donc voilà ce sur quoi nous avons essayé de travailler la fois dernière. Donc nous allons essayer de publier. Pour publier, il faut appuyer pouce suivant. Bon, pas publier directement, mais nous allons essayer. Ça va nous amener sur cette bannière-là. Maintenant, au niveau de cette bannière, vous allez voir ajouter une description. La description, c'est quoi? La description, c'est le texte qui accompagne ta vidéo. C'est un texte très court qui permet d'attirer et qui contient des phrases qui encouragent l'interaction. Donc, pour pouvoir générer cette description, soit tu peux l'écrire toi-même. En fait, c'est le contenu, ce de quoi parle ta vidéo en réalité. Mais si tu veux, tu peux aller la générer sur ChatGPT. Et j'ai préparé pour vous un prompt dans le guide pour pouvoir générer votre description. Pour moi, j'ai déjà une description pour ma vidéo. Supposons que ma vidéo parle de celle qu'on a créée. Supposons qu'elle parle de contenu de produits digitaux. Donc, une vidéo publicitaire pour les produits digitaux, par exemple. Donc, je peux dire va à ton accès, prends ton accès, par exemple, supposons que je fais la publicité de Netflix, des réseaux de streaming. Donc, prends ton accès à Netflix à bas prix. Donc ça, c'est d'après ce que moi-même j'ai mis. Ou soit, si vous voulez, nous pouvons générer sur ChatGPT. Je vous l'ai déjà dit, j'ai déjà préparé un prompt dans le guide que vous pouvez utiliser directement dans ChatGPT pour lui générer votre description. Et le prompt, c'est juste, en tout cas, c'est dans le guide, vous allez voir et puis vous allez comprendre. Maintenant, il y a ce que nous appelons les hashtags. L'hashtag, c'est quoi? L'hashtag, c'est ce qui aide TikTok à comprendre votre thème, le thème de votre vidéo. Et je vous rappelle qu'on peut utiliser au maximum 5 hashtags. C'est ce qui permet de cibler, de cibler réellement tes spectateurs et qui a rapport avec ta niche. Par exemple, supposons que j'ai publié une vidéo sur de la motivation, je peux mettre hashtag motivation. Par exemple, un truc là-dessus, par exemple, le match de football entre le Barça et le Real, je peux donner comme exemple de 3 hashtags. Hashtag FC Barcelone, hashtag Real Madrid, hashtag foot. Donc, c'est à ça que c'est les hashtags. Et pour les hashtags, j'ai mis un exemple d'application aussi dans le guide. Bon, il y a plusieurs applications génératrices d'hashtags, mais j'ai mis un exemple que j'utilise très souvent, hashtag IA. Ou si vous voulez aussi, vous pouvez aller sur ChatGPT et lui demander de vous générer des hashtags en fonction du contenu de votre vidéo. Donc, supposons que comme moi, j'ai mis prends ton accès à bas prix, hashtag, supposons que je mets hashtag Netflix. Et comme c'est un réseau de streaming, je peux mettre hashtag streaming. Donc, ainsi de suite. Donc, c'est à ça que c'est les hashtags. Hashtag, je le répète, ça est TikTok à comprendre le thème de ta vidéo. Donc, c'est très important. Et
au maximum, il faut en mettre 5 au maximum. Donc, ensuite, nous avons cette petite image qui se retrouve, la petite icône qui sur le en dessous laquelle est écrit modifier la couverture. Pour modifier la couverture c'est ce que tu mets, ce que les gens vont voir sur ton profil pour pouvoir directement reconnaître de quoi parle ta vidéo. Donc, supposons que, comme ma vidéo parle de Netflix, je peux importer une image parlant sur lequel je sais que quand quelqu'un voit, il peut directement savoir que je parle de streaming, de quelque chose de vente d'abonnement Netflix. Donc, je pense que j'ai déjà une image là que je peux mettre. Donc, j'irai jusqu'à aller la chercher. Voilà. Donc, voilà mon image qui est déjà là. Donc, je la mets là. Si je veux, je peux ajouter un petit test. Et ce test-là, je vous fais que ce test qui est mis là, c'est le hook que vous avez utilisé pour pouvoir générer. Je vous avais dit précédemment que pour créer une vidéo, il y a trois choses principales. Le hook, le contenu et le CTA. Donc, vous pouvez mettre directement votre hook à ce niveau-ci. Donc, c'est une manière rapide de mettre un test au lieu de commencer à réfléchir tout ça. Donc, supposons que moi, mon hook, c'est assez avis à Netflix. Netflix, par exemple. Donc, ça, par exemple, si je mets ça, ça va s'afficher dans mon profil. Les vidéos dans mon profil, ça va s'afficher. Et quand ça s'affiche, supposons que quand quelqu'un voit ses voix assez avis à Netflix, il est intéressé. Donc, il a envie de regarder la vidéo. Donc, c'est à ça que sert la couverture. Donc, nous allons, après avoir terminé, il y a plusieurs styles, plusieurs styles sur lequel dans lequel vous pouvez écrire votre test. Pour moi, j'ai choisi ceci. Mais vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc, j'ai pu enregistrer. Maintenant, après ça, il y a ceci, par exemple, ça permet de mentionner quelqu'un. Supposons que j'ai un ami et ma vidéo, je veux répondre à quelqu'un, par exemple, par rapport à quelque chose qu'il a dit, je peux la mentionner. Donc, il suffit juste de chercher le nom de la personne dans mes contacts et puis, bon, je la mentionne. Donc ça, bon, ça dépend de quoi parle la vidéo, mais moi, je n'utilise pas très souvent. Mais si vous voyez que vous voulez taguer quelqu'un dans votre description aussi, c'est pas mal aussi. Maintenant ici, c'est la divulgation de contenu et publicité. Si votre vidéo, ça parle de publicité, vous pouvez appuyer la divulgation de contenu et publicité. Et dedans, je pense que ça permet juste de faire reconnaître à TikTok que votre vidéo parle de contenu de publicité. Ça permet de faire, votre vidéo est en train de faire la publicité de quelque chose. Mais très souvent, moi, bon, comme ma vidéo, je parle juste des vidéos sur un thème spécial. Bon, je ne fais pas trop de publicité, donc je ne l'utilise pas souvent. Maintenant, il y a la localisation. La localisation, ça permet de localiser rapidement l'endroit où tu es, comme sur Facebook où on localise l'endroit où on est pour nos publications. Mais bon, moi, je ne l'utilise pas souvent. Et pour ceux qui sont dans les pays non éligibles, je vous conseille de ne pas l'utiliser. Puisque si vous l'utilisez, l'algorithme pourra rapidement reconnaître que vous êtes dans un pays non éligible et peut-être qu'il y aura un peu de diffamation façon. Donc, je vous conseille de ne pas l'utiliser très souvent. Maintenant, si vous voulez ajouter un lien en bas de votre description ou peut-être votre vidéo, c'est de cliquer, c'est un tuto, une vidéo portant sur un tuto par exemple, et que ce que vous montrez, on doit cliquer sur un lien pour pouvoir comprendre. Donc, vous pouvez mettre des liens ici, ajouter un lien. Donc, vous voyez. Maintenant, ceci, c'est quelle personnalité vous voulez taguer dans votre vidéo. Quelles sont les personnes que vous voulez toucher dans votre vidéo. Par exemple, si vous voulez que ça soit public, et là, ils ont mis tout le monde peut voir cette vidéo, cette publication. Si vous voulez aussi, vous pouvez mettre seulement vos amis ou peut-être vos abonnés ou seulement toi, uniquement. Maintenant, plus d'options. Bon, il y a des options là, hein, si vous voulez enregistrer sur votre appareil, si vous avez enregistré avec Filigrane, tout ça, bon, ça, ce sont des paramètres standards.
Maintenant, si vous voulez, vous pouvez mettre dans le brouillon. Mais si vous voulez publier, vous appuyez sur publier. Mais bon, comme moi, je ne veux pas faire truc là, mais comme moi, je ne veux pas publier à ce niveau-ci, je vais essayer de mettre dans le brouillon. Mais si vous voulez publier, vous avez jusqu'à appuyer sur publier et puis la vidéo sera publiée. Et vous la verrez dans votre profil. Donc voilà comment essayer de remplir, de mettre en place les paramètres essentiels pour pouvoir publier sa vidéo dans des bonnes conditions. Donc je pense que c'est ainsi que va se terminer cette 5e vidéo et nous allons nous donner rendez-vous pour la 6e vidéo qui va porter sur comment apprendre à vérifier ces statistiques de chaque vidéo publiée. C'est très important puisque ça va vous apprendre à lire les statistiques de vos vidéos que vous avez publiées. Donc d'ici là, on se dit à bientôt, on se donne rendez-vous dans le module 6.